Ah ben, Shana Tova, voilà, je profite de l'occasion de vous souhaiter Shana Tova pour vous, pour vos enfants, vos proches, toute la famille, pour le Ram Israël, pour la libération des otages, pour le sauvetage aussi de tous les soldats, Ben Hashem. Voilà, que cette guerre s'arrête et qu'on puisse vivement arriver à l'avenue du Mashiach. Amen. Alors, en attendant, on va parler de Kippour. Oui, on va parler de Kippour. Alors, Kippour, c'est une fête spéciale, puisque c'est le Ketz, c'est-à-dire c'est la limite, la dernière limite à la Mechila, la Slicha, de faire Teshuvah et de demander pardon à Hachem, de se faire pardonner par Hachem. C'est marqué dans le Pasuk, Ki bayom hazeh. Oui, Ki bayom hazeh yachaper alechem. Hachem dit Ki bayom hazeh, ce jour-là. En fait, ce jour-là, c'est un jour spécial, puisque c'est le jour où on a reçu la Torah, c'est le jour où Hachem nous a pardonné de la faute du veau d'or, et qui nous a permis d'accéder à la Torah. Ki bayom hazeh yachaper alechem. Donc Hachem dit, j'expirerai sur vous. Ki bayom hazeh yachaper alechem, l'etaer etrem, pour vous purifier. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes, Nifne Hachem titaou, et devant Hachem, purifiez-vous. Voilà ce qui est marqué. Ça va? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est que la Touma? Parce qu'on nous demande de nous purifier. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec l'impureté? Je veux dire, si on a fauté, on remet en cause des actes, on remet en cause des défauts personnels, etc. Donc où est-ce qu'elle est la Touma là-dedans? Où est-ce qu'il y a de l'impureté dans cette histoire? Pour nous demander de nous purifier d'une impureté qu'on aurait investi en soi. Oui. Pourquoi la Torah nous parle d'impureté, de pureté, alors que, on va dire, si on devait réfléchir psychologiquement, on sait qu'on a des défauts, on sait que ça entraîne des choses graves autour de soi, que même si elles sont spirituelles, on les voit pas, mais en fait on sait que c'est comme ça que c'est marqué dans les Chazal, qu'il y a des choses, on détruit des mondes autour de soi parce qu'on fait des avérotes, on sait qu'on en construit quand on fait des mitzvot. Où est-ce que se trouve l'impureté, où est-ce que se trouve la pureté? Ça va? Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, ensuite, c'est marqué Ki bayom hazeh. Ki bayom hazeh, yichaper alechem. De là, la Gemara déduit dans Yuma, hein, que le jour de Kippour est mechaper. C'est-à-dire le jour lui-même de Yom HaKippourim, il est mechaper avon. Et ça, on a du mal à comprendre sans teshuva, sans rien du tout. Il y a une expiation de faute déjà dans l'effet de rentrer dans le zman de Kippour, dans le temps du Kippour. En quoi le jour de Kippour, il expie nos fautes sans teshuva. Oui. Etzem Hayom Hazeh, c'est comme ça que c'est marqué dans le Rambam aussi au début du Perek Rishon, que le Etzem Hayom, le jour lui-même de Kippour est Mechaper Avon. Comment le jour est Mechaper Avon? Il y a un jour spécial. Alors, il faut déjà comprendre que, à la différence de ce que nous on imagine, qu'est-ce que c'est que le temps? Déjà d'expliquer ce que c'est que le temps. Nous, on croit que le temps, c'est une notion. Oui, c'est une notion, voilà. J'ai rendez-vous à telle heure, je veux arriver à tel endroit, combien de temps ça va me prendre, etc. On organise sa vie autour du temps. Donc c'est une notion, le temps est une notion. Ouais, hein. On a quantifié ça en secondes, en minutes, en heures, en mois, en années. Voilà, le temps passe, le temps s'égrène, le temps passe. Et donc, en fait, on veut essayer d'exister dans ce temps-là. Ce temps existe, c'est une création. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Quand on dit Bereshit, la notion du temps a été créée par Hashem. Et donc, elle fait partie d'un espace. Et donc, on pense que nous, on est fixe sur Terre. Voilà, on est fixe. Le temps passe, oui. Et on le voit sur soi, que le temps passe. Le temps s'égrène. On aurait peut-être eu la nostalgie du temps, c'est-à-dire de se dire, si j'avais pu rattraper le temps, si j'avais pu rattraper ce que j'ai fait dans ma vie, ça aurait été super, ce qui est impossible. On ne peut pas rattraper le temps. Ouais, le temps passe. On aurait peut-être voulu faire partie d'une autre période, une autre époque. Peut-être on aurait voulu faire partie des gens qui sont sortis d'Égypte, on aurait voulu être peut-être au moment du Matan Torah, on aurait peut-être aimé vivre, je sais pas moi, l'ouverture de la mer Rouge, je sais pas, Matan Torah, ouais, non. Cette époque est révolue, on ne peut pas retourner dans le temps. Ça, c'est la notion que nous avons du temps. Le Rav Dessler, il rapporte qu'au nom d'un sefer qui s'appelle le Harvey Nachal, que la notion du temps, elle n'est pas du tout ça. Selon la Torah, c'est pas ça. En fait, la notion du temps, c'est quoi? C'est qu'en fait, le temps est fixe. À l'inverse de ce qu'on croit, on croit que le temps nous traverse et que c'est nous qui sommes fixes. En fait, c'est l'inverse. Le temps est fixe. C'est-à-dire que Hachem a créé dans le temps des notions, dans le temps. Le seul mois où il n'y a rien dans le temps, c'est le mois de Cheshvan. On appelle Mar Cheshvan. Ce mois, il est amer. Pourquoi il est amer? Parce qu'il n'y a rien dedans. Oui. Mais dans tous les mois de l'année, il y a quelque chose qui se passe, qui se déroule. En fait, ce qui s'est déroulé, en fait, est une notion. Voilà. Par exemple, vous allez voir, dans la Gemara expliquait dans Rosh Hashanah, qu'il y a ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Les jours que nous vivons aujourd'hui s'appellent Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour. Aseret Yemei Teshuvah.
Et là-bas, c'est marqué dans le passage, dont on tire qu'il y a ces jours de pénitence, parce qu'il est marqué Dirshu Hashem Beimatso. Recherchez Hashem lorsqu'il se trouve, ouais, présent. Karo Beotokarov, appelez-le tant qu'il est proche. Et là, on a du mal à comprendre cette proximité avec Hashem. Ben, il est proche, quoi. Il n'est pas proche après et avant. Il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Il dit appelez-le tant qu'il est proche. Mais il est toujours proche, Hashem. Qu'est-ce que c'est que ce passage dans le Navi qui nous fait dire qu'il y a une proximité avec Hashem plus dans ces 10 jours que le reste de l'année? Alors en fait, l'idée c'est la suivante. Hashem, il a créé dans le Zman, dans le temps, le désir de proximité. Il a créé dans le temps l'envie de se rapprocher d'Hachem. C'est déjà inclus dans le Zman. C'est aussi marqué, par exemple, c'est marqué, on dit dans le Kiddush, oui, dans le Kiddush, on dit Yom HaShishi Vayichol Hashem Va'aretz. Donc Yom HaShishi, le 6e jour, Vayichol Hashem Va'aretz, donc quand il a finalisé le ciel et la terre, Vayichol Hashem Va'aretz, Vayichol Tzvaim, Vayichal Lokim Be'yom HaShevi. Quand est-ce que le monde a été fini? Non. Vayicholu Hashem Va'aretz, Vayichol Tzvaim. Donc quand il a finalisé le ciel, la terre et toutes les étoiles, tout l'univers. Donc tout a été fini le 6e jour. Oui, 6e. Après, Vayichal Lokim Be'yom HaShevi. Mais comment ça se fait qu'il s'est arrêté le 7e? Mais non, il s'est arrêté à la fin du 6e. Donc le monde de la Gemara, qu'est-ce qui a pu manquer le 7e pour qu'on ait dit qu'il s'est arrêté le 7e? Il a marqué Ba Shabbat Ba Menucha. Le 6e jour, à la différence du 7e, il y a la Menucha. C'est quoi la Menucha? La Menucha Tanefesh. Hein? Alors c'est pas le repos, c'est la sérénité. Voilà, vous avez. Ouais, comme si qu'on devait rentrer dans le Shabbat sereine. Ouais, on devait rentrer sereine. Ça veut dire que j'ai fini ma semaine, je rentre dans le Shabbat, j'ai plus dans la tête quoi que ce soit. Je ne peux pas dire qu'est-ce que je vais faire dimanche, lundi, mercredi, où je dis j'aurais préféré que j'ai pas fini mon travail. Non, il faut que je rentre. Et alors Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho, rappelle-toi de la semaine, pendant la semaine, que le Shabbat, tu dois rentrer avec une forme de sérénité. Ça va? Et donc ça s'organise. Il faut que j'organise ma semaine pour que j'arrive et j'ai fait tout ce que je devais faire en rentrant dans le Shabbat. Parce que le Shabbat Bamenucha. C'est marqué, donc après c'est marqué Vaïvarech Elokim et Yom HaShivi Vaïkadesh Oto. C'est bon? Vaïvarech Elokim, ça se traduit comment? Vaïvarech Elokim et Yom HaShivi. Vaïvarech Elokim, il a béni Hachem le temps du 7e jour et il a sanctifié ce Zman. C'est bon? Qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Bénir le temps, bénir le jour, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Bénir le temps. Il est marqué Vaïvarech Vaïkadesh. Il a béni le temps, mais non. On va dire qu'on a béni les habitants de la terre. On a béni Adam et Chava. Bénir, ça veut dire qu'ils vont se multiplier, ils vont fructifier. C'est ça. La bénédiction d'Hachem, c'est de permettre à l'être humain de se reproduire. La nature, c'est pareil, elle se reproduit. Donc Hachem, il est Mevarech. Il a fait qu'il y ait une application physique de la bracha d'Hachem sur des êtres vivants, sur de la végétation. Ça va? Mais qu'est-ce que veut dire bénir le temps? L'application de la bracha d'Hachem dans le temps, sur quoi elle s'applique? C'est une notion, le temps. Yom ma chérie, Yom ma chérie, le jour. C'est-à-dire comment tu veux bénir le Zman, ça n'a pas de sens. Mais quelle application physique on peut mettre dans le temps? Ça va? À part ça, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, mais si la bracha d'Hachem, elle vient d'Hachem, elle est éternelle, elle est infinie. Or, le Shabbat, il dure combien de temps? Il dure le temps qui durera. Ça va? Il va durer 24 heures, 25 heures. Comment on peut enfermer la bracha d'Hachem infinie dans un espace-temps de 25 heures? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne va pas exploser ce temps? Comment tu veux enfermer? Chachamim d'expliquer que le Shabbat, c'est une nachala bli metzarim, c'est un héritage sans limite. On dit le Shabbat est à l'image du monde futur. Comme si il y avait une notion infinie dans le Shabbat. Vaïvarech est comme ça, en vérité comme ça. À votre avis, sur la terre, dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce que l'infini existe? Dites non, dites non. Non. Il n'y a pas d'infini. Il n'y a pas d'infini. Tout est limité, tout a une limite. Vous voyez? Oui? Bon. Comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Tu dis, on parle d'infini. On te dit, en mathématiques, l'infini existe. On te dit, si tu fais une mitzvah, tu peux atteindre l'infini. Mais d'où tu sais que l'infini existe? Comment tu peux l'imaginer? Comment tu peux le concevoir intellectuellement? C'est pas possible, parce que ça n'existe pas. Tu ne peux pas imaginer ce que tu ne connais pas, ce que tu ne vois pas, ce qui n'existe pas.
En vérité, Hachem, vous savez comment il a fait? Il a été mévarer le temps. Ça veut dire que la bracha d'Hachem est infinie, elle s'applique dans l'espace-temps dans lequel nous vivons. Et quand est-ce que c'est ça? C'est le Shabbat. Quand tu rentres dans Shabbat, tu as une capacité, parce que dans le temps, Hachem, il a introduit une notion qui s'appelle l'infini dans un espace de Shabbat. Donc quand tu rentres dans Shabbat, tu arrives à conceptualiser l'infini. Parce qu'Hachem, il a mis dans le Zman, vous avez compris? Dans le temps, il a mis la notion. Il a mis une notion de kapara dans le Kippour. Laquelle? Celle de rentrer dans Kippour. Quand tu rentres dans Kippour, tu as envie de faire teshuva. Ki bayom hazeh yechaper alechem, dit Hachem. Il aurait dû écrire Lifnei Hachem titaou, devant Dieu, purifiez-vous, ça veut dire faites teshuva, purifiez-vous, parce que c'est le jour où Hachem nous pardonne. C'est ça qu'il aurait dû marquer dans le texte, pas marquer comme ça. La parashat Acharemot, c'est marqué Ki bayom hazeh. Avant que tu aies fait teshuva, Lifnei Hachem titaou, déjà Dieu il a préparé la kapara. C'est pour ça que vous avez des juifs de Kippour. Pourquoi les juifs de Kippour, ils viennent à la synagogue le jour de Kippour? Mais il vient à Purim, on s'éclate. Ça va, il y a des pétards. Non, il va venir à Kippour. Pourquoi il vient à Kippour? Parce qu'il dit, c'est un jour solennel, je vais me faire pardonner. Mais comment tu peux te faire pardonner de quelque chose que tu continueras à faire de toute ta vie, de toute façon? Ça ne changera rien. Il ne sait pas pourquoi, lui. Mais dis-moi, il ne sait pas, il est aspiré par la synagogue. Il est aspiré par le désir d'aller écouter le chauffard. Mais pourquoi tu viens que à Kippour? On ne te voit pas toute l'année. Tu ne viens qu'un jour qui est le jour de Kippour. Vous savez pourquoi? Parce que Ki bayom hazeh yechaper. Hachem, il nous a donné envie de le retrouver. Comme c'est qu'Hachem, ce qui l'empêche d'aller à la synagogue toute l'année, c'est des intérêts personnels. Hachem, il est métaher, c'est-à-dire qu'il va purifier cette impureté, c'est-à-dire qu'il va épurer un petit peu ce qui l'empêche de choisir d'aller à la synagogue. Vous avez compris? Que ce jour-là. Pourquoi que ce jour? Parce que Hachem, il a mis dans l'espace-temps de Kippour le désir de kapara, l'expiation de faute. Avant même qu'on fasse teshuva, on nous aide en fait. Vous avez compris? Ki bayom hazeh yechaper alechem, c'est-à-dire qu'on nous aide déjà en prélude de faire teshuva, de nous aider à faire teshuva. Ça fait partie du temps de Kippour, Yom HaKippourim. Ça veut dire que dans cette notion-là de temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va essayer de comprendre ce que c'est que la tahara. Qu'est-ce que c'est que la tahara? Qu'est-ce que c'est que la touma? C'est quoi la touma? On dit que quelqu'un qui faute, il est tamé. Oui, où c'est marqué ça? Vous savez où c'est marqué? Non, ça vous dit rien? C'est marqué dans le Midrash Rabbah Parashat Shemot. C'est marqué là-bas que quand Hachem a demandé à Aaron et à Moshe d'aller voir Paro, il a refusé. D'accord? Il a refusé de renvoyer l'Israël parce que, sur le plan économique, c'est hors de question. Parce que moi, comment je vais remplacer des gens qui travaillent gratuitement pour moi par millions, de les remplacer par des salariés? Ça va? Alors que les bénis d'Israël ne sont pas des salariés. D'accord? Ils ne sont pas non plus contrariés. Mais je veux dire par là que en fait il a voulu, donc, sur le plan politique, sur le plan social, tout ce que vous voulez, évidemment qu'il a des intérêts personnels, c'est impossible qu'il renvoie les bénis d'Israël. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Tu es roi d'Égypte, tu as des ouvriers qui travaillent depuis des centaines d'années pour toi gratuitement, tu vas pas te priver de cette main d'œuvre. C'est sûr, c'est ça. Gratuite en plus. Gratuite. Donc il ne va pas s'en priver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va s'entêter. Là-bas, c'est marqué que l'entêtement de Paro, Hachem a dit la chose suivante. Atam et tamé atatzmecha, tu te rends impur. En t'entêtant, tu te rends impur. Anim aussi flecha tumatra, je vais rajouter de l'impureté sur la tienne. Ça veut dire que il va revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois à Moshe. Et il va te dire, il va te demander de nous libérer, il va dire non, je veux pas, et tu vas encore rajouter une couche d'entêtement. Ça s'appelle la touma, ça. C'est incroyable. Que le fait d'être une femme entêtée, têtue, bornée, je sais pas quoi, c'est de la touma, ça s'appelle. La touma. Vous avez vu que la faute du veau d'or, c'était grave ou pas? Bien sûr. Très grave. Donc j'aurais imaginé que quand Hachem a dit, écoute, il a dit à Moshe, écoute, je vais te faire de toi une nouvelle nation. Ça va? Et je vais exterminer celle-là, j'en ferai de toi une nouvelle. J'aurais compris Pachout, pourquoi? Parce que, voilà, fait la faute du veau d'or. On a trahi Hachem en faisant une idole, c'est ça? Donc j'aurais compris, évidemment, qu'Hachem est venu nous exterminer parce que, entre guillemets, vexé qu'il a été de voir comment on s'est comporté alors qu'on allait recevoir la Torah. C'est énorme. Cette trahison, elle est énorme. Vous savez ce qu'il a dit Hachem? Il dit parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Aram keshe oref ou. Aram keshe oref, il a, oref c'est la nuque, raide, elle est cachée, elle est dure. Comme si on avait un morceau de métal dans le cou et qu'on ne pouvait pas tourner à droite et on ne peut pas tourner à gauche. C'est quoi cette notion que Kishu Yoref?
C'est ça? C'est têtu. Mais pourquoi, c'est quoi l'idée de... Pourquoi c'est de ne pas pouvoir bouger la nuque? On ne peut pas bouger la tête. Oui? On ne peut pas bouger la tête. On dit la tête dure, c'est ça qu'on dit, la tête dure. Mais ça veut dire que quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une autre option qu'on n'a pas eu l'audace de pouvoir voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a à voir d'être entêté par rapport à la faute du veau d'or? Il fallait dire, ils ont fait une faute grave et ils méritent de disparaître parce qu'ils ont fait une faute grave. C'est pas marqué comme ça. Il y a marqué parce qu'on est têtu. Ça veut dire comme ça. Le Sforno explique là-bas, écoutez-moi bien, hein, toutes les fautes sont pardonnables. Toutes les fautes, les pires au monde, Hachem y pardonne. Seulement si on est ouvert à l'esprit de se dire, je reconnais j'ai fauté, je peux tourner à droite et à gauche, mais si à chaque fois je me justifie, ou je m'explique, ou je vous dis, non, c'est pas grave, et puis c'était normal, et c'est et pourquoi moi, et pourquoi je sais pas quoi, en fait on est têtu, on veut pas s'embarrasser d'être des fauteurs. Vous savez quoi? Si on peut pas faire teshuva, Hachem il dit, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que Hachem il est d'accord de nous pardonner à la condition qu'on est capable de se remettre en cause. Mais si on est têtu à penser que non, pourquoi et les gens font pire que nous, vous savez. Et puis on a pensé bien faire, et on a pensé qu'il était membre chez Rabbeinu, et on se justifie. En fait, mais non, avoue tes erreurs. Et la nuque un peu plus souple. C'est-à-dire reconnais, tourne à droite et à gauche. Ouais. C'est-à-dire, essaie de voir que finalement c'est pas si juste que ce que tu dis. Essaie de te regarder dans la glace et tu verras que c'est pas forcément vrai ce que tu dis. Et cette capacité d'humilité, c'est-à-dire d'avoir une souplesse d'esprit, de voir qu'on n'est pas forcément innocent dans cette histoire, ça permet de dire, écoute, ok, t'as vu qu'il y avait un problème, fais tes chouvas, c'est bon, je te pardonne. C'est clair? Ça veut dire que le fait qu'Hachem, il est dit que c'était fini, c'est que à la condition qu'on était capable de faire teshuva, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça. Donc, mais si on est capable de faire teshuva, pas de problème. Hachem nous pardonne n'importe quel avéra, parce qu'on regrette ce qu'on a été, et on regrette ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire. On n'est plus la personne du passé, donc Hachem nous pardonne. Il n'y a pas de problème. Dès l'instant où tu changes. C'est clair. Donc ça veut dire que c'est ça. En fait, on voit que ce que la Torah traduit comme une faute est traduit comme de l'impureté. Ça veut dire qu'à l'inverse, qu'est-ce que c'est que l'impureté finalement? L'impureté, c'est l'inconscience. L'impureté, c'est ce qui ne vit pas. Vous avez compris que la Toum'a, c'est ce qui ne vit pas. Vous avez compris que quelqu'un qui décède, il est tamé. Quand on dort, on est tamé. Donc il y a quelque chose qui ne vit pas en nous. Et bien cette incapacité d'exister engendre chez nous ce qu'on appelle la Touma. Il faut se laver les mains le matin. Ouais, la Touma, elle se concentre dans nos mains. Il faut se laver les mains. Pourquoi? Parce que quand la personne n'est pas vivante, elle est tamée. On a comme si cette Neshama avait disparu, la personne devient tamée. Et la pire des Touma, eh bien évidemment, c'est le décès. Avis à vote. Vous avez compris que quand on est fauteur, on est tamé? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai manqué de lucidité. J'ai manqué de conscience, j'ai été égoïste dans ma relation avec Hachem, j'ai trahi cette relation, etc. Donc la faute est représentée chez nous comme de l'inconscience, comme de l'indifférence. Vous avez compris que Paro, il est indifférent à la souffrance du peuple juif. C'est ça qu'on traduit comme de la Touma. Comme si il était mort. Tu vas dire à Paro, qu'est-ce qui aurait été vivant chez Paro? De lui dire, mais comment t'as osé assujettir un peuple aussi puissant, aussi nombreux, pour les rendre esclaves? Je dis, c'est normal, j'ai besoin de travail, ils vont travailler, mais je vais payer. Pourquoi je vais les payer? Je dis, mais tu sais ce que tu vas faire? Je dis quoi? Tu vas prendre ta mère, hein, et tu vas lui demander de casser des briques, à la place de la dame là-bas qui est là-bas. Je dis, ma mère? Ma mère est ta grand-mère, tu peux la prendre ta grand-mère? Ma grand-mère? Encore pire. Je dis, pourquoi? Ma grand-mère! Je dis, mais pourquoi tu es sensible vis-à-vis de ta grand-mère, et t'es pas sensible vis-à-vis de cette pauvre dame là-bas? Là, tu es vivant, mais là, tu n'es pas vivant. Parce que la vie, c'est d'être sensible à ce qui se passe. Je suis vivante. Et si quelqu'un il est mort, tu peux lui parler, il répond pas. Il est tamé parce qu'il n'est pas en réaction. Il est tamé parce que il peut pas, il n'a pas d'objectif, il n'y a pas de vie derrière. Vous avez compris? Donc vivre, c'est réagir. La mort, c'est la touma. Vivre, c'est réagir. Donc la tahara, c'est de retrouver ce qui devrait vivre. Quand je fais teshuva, je sais que là, j'ai pas été cohérente. Je sais que là, j'étais indifférente. Je sais que là, j'étais pas consciente. Je sais que là, j'étais, etc. Vous avez compris? Et bien ça, il faut être métaère, ce qui est tamé. Comme si on devait remettre de la vie là où il n'y en avait pas. C'est ça la tahara. C'est ça la pureté. L'impureté, ça se traduit par la forme d'indifférence. Ça va? Et la pureté, c'est d'être complètement active et consciente. Quand vous avez des gens, vous leur demandez un service, tout de suite ils viennent. Il y a des gens qui leur demandent un service, il dit, pardon? À quelle heure? Quand? Avec quoi? Pourquoi?
Et quand vous dites, ben, finalement, j'ai pas eu besoin de toi. Ah d'accord, pas de problème. Et quand vous demandez à quelqu'un, finalement, j'ai pas besoin de toi, il dit, mais non, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben non, tu as besoin de moi. Peut-être je peux faire quelque chose pour toi, peut-être je peux faire autre chose. Dis-moi. Vous avez compris la différence? Ça, c'est vivant, ça l'est moins. Ça s'appelle la Touma, la Tara. Ça veut dire que lorsqu'on s'enferme dans des intérêts personnels, on est tamé. Lorsqu'on est capable de pouvoir être au service de quelque chose, soit d'Hachem, soit des autres, on est pur. C'est ça la pureté. L'ifne Hachem, Titaou, demande Hachem, remets en cause cette façon de vivre. Devant un Dieu, purifie-toi. Sache que ça n'est pas vivant. Ça l'est. Alors fais tes chouvas, ça va te permettre de retrouver la lucidité. C'est ça qui est marqué. Oui, qui bayamazé, raper alechem, teretrem. C'est ça la Tara. La Tara, c'est retrouver, et ça peut se comprendre que dans le sens de la mitzvah. Parce que je ne sais pas ce que veut dire vivre, quoi. Il faut faire quoi pour vivre, je ne sais pas. Ah bah, tu vas regarde les mitzvot. Quand tu pratiques une mitzvah, bah, c'est ça qu'on appelle vivre. Quand on dit qui aime chayenu ve'orer yamenu, la Torah c'est notre vie et la longévité de notre vie, c'est la Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dois faire pour que ça s'appelle vivre? Eh ben, ça veut dire qu'il faut faire des mitzvot. En fait, l'objectif de la vie, c'est d'arriver à une forme d'éternité, oui, qui se trouve quelque part en nous. Parce qu'on a un corps et on a une neshama. Il faut réussir à rejoindre sa neshama. C'est ça l'éternité en fait. Et ça peut s'expliquer que par les mitzvot. Rien d'autre. Il n'y a rien qui t'amène à l'éternité en dehors de la mitzvah. Pourquoi? Parce que le monde futur est construit sur ce modèle et ta neshama, elle vient de là-bas. Donc pour qu'elle puisse jouir de quelque chose, oui, c'est pas une mitzvah. Par exemple, quand vous faites une mitzvah, ben vous avez une sorte de satisfaction personnelle. C'est vrai? Mais d'où elle vient cette satisfaction? Elle vient de votre neshama. Elle dit, ah merci. Comme si elle vous remercier, elle dit merci ma chérie, tu m'as fait plaisir. Hein, vous avez compris? Et quand on est l'indifférence, ouais, l'amertume. Non, l'amertume. L'amertume. Non, l'amertume. Non, pas la merguez. Non, l'amertume. Mais non. C'est l'inverse. C'est le corps qui est content, la neshama n'est pas contente. Vous avez compris? Il faut donner de la vie. C'est ça qu'on appelle vivre. Pourquoi c'est important de parler de ça à Kippour? Parce que c'est marqué de la Gemara en Ta'anit d'Aflamed. Elle dit là-bas, hein, que lo ayu yamim tovim les Israël. Il n'y a pas eu de jour, on va dire, plus heureux pour Israël que Tou Béav, c'est-à-dire le jour où les filles elles sortaient dans les champs pour se présenter, pour qu'on les voit, pour se marier. Ouais, c'était un jour heureux. Et Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, c'est-à-dire le jour de Kippour, c'est un jour de simcha. Ah ouais, de joie. Maintenant, la Gemara dit Pshita, c'est évident que Yom HaKippourim est un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Hachem nous pardonne et il efface nos fautes et il n'y a pas plus jour de joyeux que ça. Pas plus beau que ça, il n'y a pas. Incroyable. Mais cette joie, elle n'est pas. C'est pas qu'il a gagné au loto. Hein. Elle est spirituelle, cette simcha-là. C'est-à-dire que de savoir que c'est un jour où on est Mechaper Avon. Maintenant, comment on arrive à conjuguer deux émotions contradictoires? C'est-à-dire, de d'un côté, on me dit que c'est des Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est des jours redoutables. Ouais. Et d'un côté, on est contente parce que c'est un jour de simcha. Mais comment on trouve la simcha dans la peur? Ouais. Yom qui peur. C'est ça. Yom qui fait peur. Oui. Comment c'est possible? Oui, comment vous arrivez à conjuguer les deux sentiments contradictoires qui sont à la fois j'ai peur de ce qui m'arrive, voilà, c'est la fin, on arrive au bout, là, il faut faire tes choux absolument. Ouais. Et d'un autre côté, c'est un jour de simcha. Comment c'est possible de mêler la simcha à la peur? Alors, en vérité, écoutez-moi bien, ouais, ça veut dire comme ça. En vérité, la joie vient de la peur. La joie vient de la peur. Vous avez compris? Non? Pas du tout. Imaginez-vous, quelqu'un il va chercher son fils au GAN, ça va? Donc il a 5 ans, et il va tous les jours chercher son fils au GAN. Il sort du GAN, donc il prend son petit-fils avec lui, il dit comment c'était au GAN, que ça fait des petits dessins, et là, ça va, t'as appris des choses, etc. Il parle avec son fils comme ça, il se dirige vers la voiture, et à un moment donné, donc il ouvre la porte de la voiture, il ouvre la porte, il se retourne, mais son fils n'est pas là. Il dit, maintenant, j'ai pas compris, bon, ce petit coquin, où est-ce qu'il s'est caché? Donc, il cherche autour de lui, il dit, derrière une petite voiture, derrière, je sais pas, c'est un petit coquin, hein, ce petit garçon, donc il se cache. Et il cherche comme ça, 3-4 minutes, il voit personne. Il dit, c'est pas possible, mais attends, je suis pas fou, je suis sorti du GAN avec lui, on a discuté. Il retourne au GAN. Et il retourne là-bas, il court, il retourne là-bas, et puis la porte est fermée, tout est éteint, il sonne, personne ne répond. Ah là, il commence à... Hein? On sera.
Il s'est passé 10 minutes. Il dit à des gens, écoutez, là je suis très embêté, j'ai perdu mon fils et tout, je sais pas où il est caché, je sais pas ce qu'il fait. Vous pouvez m'aider à le rechercher? Ok, on va quadriller le quartier, vous allez dans telle rue, attendez, voilà, je vous donne mon numéro de téléphone, et si vous le trouvez, vous m'appelez. Ok? Allez hop, on cherche. Et il cherche 10 minutes, un quart d'heure. Il trouve pas le petit. Et tout à coup, il reçoit un coup de fil. Il dit, voilà, votre fils, je l'ai retrouvé. En fait, il se fait égarer, il est au commissariat de police, qui se trouve dans telle rue. Et le type, il court au commissariat de police. Ouais. Il court là-bas, il pousse la porte comme ça, il voit son fils, il le prend dans les bras, il pleure de l'avoir retrouvé. Ça va? Cette joie-là, il y a 25 minutes, il l'avait ou pas? Non. Mais d'où elle est venue cette joie? De la peur. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hein? Laquelle? Quelle leçon on tire de là? Hein? Il faut être vigilant. Vous dites ça. Vous dites qu'il faut faire attention de toujours avoir un œil sur son fils. C'est ça? Ouais. Ne pas le laisser dérailler. Le dérailler. En vérité, je pense comme ça. Écoutez-moi bien, moi je m'énerve. Écoutez-moi bien. Est-ce que cet homme, il y a 25 minutes, il savait combien il aimait son fils? Il aime comme tout le monde. Il ne sait pas. En fait, on ne sait pas combien on aime. Maintenant, est-ce que cet enfant, il a besoin d'un amour spécial? J'en sais rien. A priori, oui. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a fait exprès, en fait, que cet enfant se perde. Il a fait exprès de le faire tarder pendant 25 minutes. Pourquoi faire? Parce que quand il va retrouver cet enfant, l'amour qu'il aura déjà conscient maintenant, il pourra jamais l'oublier. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que la joie va venue de la peur. Ça veut dire qu'on a construit chez lui une relation très forte. Comme il peut nous arriver, Chas v'Shalom, des situations qui sont aussi similaires. Imaginez-vous quelqu'un, un jeune couple, ils ont un enfant, il a la bronchiolite, ouais, pendant Shabbat, il ne sait pas comment faire. Et on appelle le médecin, on appelle pas le médecin. Finalement, il y a un voisin qui est médecin, il lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais courir en urgence, Chas v'Shalom, il peut s'étouffer cet enfant. Il est fiévreux et tout ça, il faut absolument le sauver. Donc alors, il prend sa voiture, le papa, il fonce à l'hôpital. Hein? Et puis là-bas, on lui dit, vous savez, votre enfant, il n'est pas dans un état... C'est critique. Hein. Donc ils font des téhélim, la mère, elle pleure, machin, tout Shabbat comme ça. Et le dimanche, ça va un peu mieux. Et pour Hachem, dimanche soir, il est sorti d'affaire. Donc vendredi, ça allait très bien. Dimanche soir, ça allait très bien. Mais ce Shabbat et le dimanche... Tata. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors Hachem, il voulait que le père et la mère, ils aient l'intensité de l'amour de l'enfant. Vous avez compris? C'est-à-dire que tous les jours, on aime nos enfants évidemment, hein, mais combien tu l'aimes? Tu sais pas. Alors tu vas voir que tu vas l'aimer à ce point, que tu vas pleurer d'avoir eu peur de le perdre. Vous avez compris ça? Cet amour-là, il est indélébile, tu ne peux plus l'enlever. Maintenant, comment je vais vivre cette relation avec cet enfant? Avec l'amour que j'ai contracté le jour où j'ai eu peur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le lien en fait, c'est ça que vous voulez. Je ne sais pas dire on fait attention à tes enfants, évidemment, mais tu vois bien que c'est pas contrôlable des fois. Et bien c'est ça qu'il voulait montrer par là, l'amour. Ça veut dire que la simra, elle vient de la joie de savoir qu'on peut nous expier nos fautes. Mais est-ce que de savoir ça, ça nous rend heureux? Pas forcément. On dit bon, en plus c'est une période un peu compliquée, vous savez, qui pourvu que ça passe. Franchement, c'est angoissant déjà. On n'a pas l'impression qu'on est heureuse de passer ce moment-là. C'est pas un jour de simra. Ouais, on est comme ça, on sait pas, on a peur, on sait pas ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va réussir à faire teshuva? On sait plus ça qu'on a. Vous voyez, on est plus dans cet esprit-là que dans l'esprit de dire ah ben bon Hachem on a Kippour. Hein. On est très content d'avoir Kippour. C'est l'inverse qu'on a, oui. En fait, est-ce qu'on mesure la gravité de la chose? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a compris la chance que nous avons d'eux? Alors pour comprendre ça, il y a un midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni. Vous voyez, ça se retrouve dans Yecheskel. Un midrash, Yalkut Shimoni. Là-bas, c'est marqué, on a demandé à la Chochma, à la Torah et à la Névoie. Ma onsho shel choté. Quel est le châtiment du fauteur? Alors, Alpi Chochma, disons intellectuellement, on a répondu, c'est marqué dans le midrash, Chataim tirdov ra'a. Chataim tirdov ra'a. C'est-à-dire que la faute, elle pourchasse le mal. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait une avéra, oui, l'avéra n'est jamais neutre. C'est-à-dire que Hachem, il a créé dans l'avéra elle-même un désir de avéra. Il y a un désir. Si on est inspiré par une avéra, c'est qu'on a envie. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit, voilà, la première fois qu'on a fait une avéra, on dit, purée, mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? Et je regrette. En vérité, ce que je sais pas, c'est qu'on est pénétré du désir de l'avéra. C'est pour ça qu'une avéra entraîne une avéra. C'est parce que c'est pas mécanique, c'est parce que émotionnellement, on a eu plaisir à tirer
plaisir de la Vera, et ben on a la nostalgie de ce plaisir, on va recommencer. Donc on en rajoute une couche, et après encore une couche. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans une spirale, où on peut ne pas forcément sortir, puisqu'une Vera entraîne une Avera, comment on s'en sort? La Chokhmah, elle a dit, voilà, c'est ce que j'ai. C'est un mécanisme. Un mécanisme qui fait que le désir étant, et ben le désir entraîne d'autres désirs extérieurs, ça ne sort pas. Tu t'en sers comment tu t'en sors pas. Bon. Après on a demandé à la Torah. Alors il a dit, la Torah a répondu, il a dit Korban Shit Kapéa. Il amène un Korban et il va expier cette faute. Mais quand est-ce qu'on apporte un Korban? Quand on a fait une faute, Béchogeg, c'est-à-dire, ah je savais pas, ah j'ai pas fait attention, quelqu'un il rentre chez lui, il allume la lumière Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Ou bien il savait pas que c'était interdit de faire tel Melacha Shabbat. Dans ce cas-là, il va apporter un Korban. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui n'était pas présente. Ça veut dire, je sais ce que je fais, mais je ne savais pas que c'était Shabbat. Ouais, j'ai oublié. Ou je sais ce que je fais, mais je ne savais pas que c'était interdit. Donc il y a une partie de moi qui n'existe pas, laquelle c'est de ne pas savoir. Je dis, bon, si c'est pas toi complètement, c'est-à-dire que l'acte il est conscient, mais tu n'as pas la connaissance, l'amène à Korban, c'est bon. Et si l'acte n'est pas conscient? Comment? Si l'acte n'est pas conscient? C'est ce qu'on parle, il n'est pas conscient. Il était conscient. Il est conscient d'allumer la lumière. Mais s'il n'est pas conscient? Ben alors là, il est fou. Non, mais quelquefois vous allumez, je sais pas. Ah, ça s'appelle mitasek, ça il n'y a pas de problème. D'accord. C'est quand il lève la main, il veut prendre son chapeau et il allume la lumière, ça c'est. Mais donc c'est ça. La différence c'est qu'on est conscient, mais sans savoir. Ou bien sans se rendre compte que c'était Shabbat. Ça c'est shogeg. Ça veut dire que la Torah n'a trouvé de réponse qu'une navera be shogeg. C'est si quelqu'un est méside, il dit ah, je suis désolé, je sais pas comment tu vas t'arranger avec le bon Dieu, hein, j'ai pas trouvé de réponse. On a demandé à la névoie, à la prophétie, il dit chote becheto yamut. C'est-à-dire que le profil d'une Avera à long terme, c'est Chavé Shalom, quelqu'un il disparaît par sa faute. Donc on a demandé à la Torah, elle a dit, bah amène un korban, hein. Moi plus que ça, j'ai pas trouvé. Hein. Si tu fais mes médines, je sais pas comment tu vas t'arranger avec le bon Dieu. Et si tu as fait l'Avera, elle entraîne une Avera. C'est comme ça, c'est une spirale. Ouais, intellectuellement, c'est ça. On va dire psychologiquement, c'est ça. Et on a demandé à la névoie, bah écoute, là, au bout du bout, là, je vois la mort. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé de mieux à dire que il n'y a pas de solution. Ad Sheba Hashem. Adjourou, il est venu, il a dit, il y a assez de chouva avec Kapéa. Qui fasse tes chouva et c'est bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de réponse dans la Torah. On n'a pas trouvé de réponse à Pi Chorma, dans l'intelligence. On n'a pas trouvé de réponse dans la prophétie. Hashem dit, fais tes chouva, c'est bon. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre ce que c'est. Imaginez-vous, votre mari veut vous offrir des fleurs pour les 20 ans de mariage. Bon, mais il ne va pas vous faire des petites fleurs, bah, attends, ça se fait quand même. Donc il a trouvé un bouquet, un beau bouquet, énorme, ça va? Et il aurait aimé trouver un vase, ouais, qui correspond aux couleurs des fleurs. Bon, il cherche, il cherche partout, il ne trouve pas. Par contre, il se rappelle, il dit, attends, mais j'ai un voisin, hein, il a un super vase, et les fleurs que j'ai achetées, ben, vraiment, ça correspond exactement à la couleur de ce vase. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour monsieur, bonjour, ouais. Écoutez, je vais fêter les 20 ans de mariage. Ah, Mazal Tov. J'ai acheté un super bouquet, voilà le bouquet, vous voyez là-bas dans le bout du couloir, là, c'est chez moi, là. Vous voyez là? Ouais, vous voyez le bouquet? Vous voyez votre vase? Ah non, mais là, c'est hors de question, mais je vous vois venir, vous voulez m'emprunter mon vase? Non, mais c'est pas possible. C'est un vase il a 200 ans, ouais. On le garde de père en fils, c'est un héritage. Il est carrément objet précieux de la famille, on y touche toujours pas. Je dis, écoutez, je vous l'emprunte. Soyez gentils, c'est hors de question. N'insistez pas, c'est pas possible. Écoutez, voilà, je ferai très attention, mais ça, il a fait. L'autre, il est comme un fou, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais regardez, je prends ce vase, je mets à côté, regardez comment c'est beau, c'est magnifique, et tout. Il fait, bon, écoutez, monsieur, je supplie, hein. Faites attention à ce vase, c'est un vase de famille et tout. Hein? Attends. Il prend le truc, et donc il met oh, magnifique, un vase extraordinaire, des fleurs magnifiques. Il invite tous ses amis et tout ça. Tout. Il invite ses amis, ils viennent avec des petits-enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ils chantent, et Mazal Tov et tout ça, ils ont bu, ils ont bien bu et tout, et les gosses qui courent partout. Et un gosse, il pousse son petit frère, et le petit frère, il tombe sur le vase, et le vase, il s'éclate par terre, l'eau partout, les fleurs qui s'explosent. Et l'autre, il voit le vase, il voit son voisin, il voit la potence. Non, je... il voit... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire?
Il va le recoller. Et- Il n'y a rien à faire. Il va s'excuser. Qu'est-ce excusez? Il va le tuer, le type. Vous avez compris? Vous savez ce que c'est ça, hein? C'est le Midrash qui raconte cette histoire. Hein? Il raconte cette histoire pour dire, mais comment on va s'en sortir? Hein? Alors si le type il dit, ouais, là-bas il y a marqué dans le Midrash que je vais réutiliser les débris de ce vase. Comme ça c'est marqué là-bas. Je vais faire de vos avérotes, je vais les utiliser pour vous. Mes rapères. Que faites ces chouvas, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Que c'est un chidouche énormissime qu'on puisse se débarrasser de nos avérotes. C'est quelque chose qui est inenvisageable, impossible d'imaginer une chose pareille. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce voisin? Qu'ils te disent, écoute, c'est pas grave, fais tchouva, ça me suffira. Vous avez compris que la simcha, elle vient de la peur. Si j'ai pas peur de mes avérotes, ben j'ai pas de simcha de m'en débarrasser. Mais il faut avoir peur de ces avérotes. Il faut savoir une chose, c'est que comment on se débarrasse de l'influence? C'est-à-dire, si vous allez manger une pizza, d'accord, au restaurant, et qu'après en sortant du restaurant, votre copine a dit, mais t'as été au restaurant, t'as été manger une pizza? Elle dit, ouais, d'où tu sais? Ben, j'ai vu la tache sur ton chemisier, la sauce tomate, elle n'a pas laissé. Oh là 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 là. Mais je habite à la mairie. Et j'habite à 3 heures d'ici, comment je vais faire pour me changer? Où je vais trouver des vêtements? Comment je vais faire? Comme une folle, ouais. Il dit, c'est terminé, je mange plus de pizza, je plus les voir, hein. En photo, terminé. Je prends sur moi, j'ai honte de moi, tout ce qu'il a fait de chouva, ouais. Bon, elle a fait de chouva, madame. Elle a dit, écoutez, c'est terminé, je mange plus de pizza, que je ferai très attention dorénavant quand je mange la pizza, je vais faire attention, et je mettrai une serviette, et je regarderai bien sur moi si elle ne me suis pas sali, ouais. Et je regrette, et je prends sur moi, et j'ai honte de moi, tout, ouais. Est-ce que la tâche, elle s'en va? Donc, à quoi ça sert de regretter, de toute façon, la tâche, elle est là. Maintenant, quand on fait une avéra, ça fait des tâches. Ouais? Pas des tâches de ménage. Ça fait des tâches. Ça veut dire qu'on a des tâches sur nous. On a des tâches, ça veut dire quand on dit tâche, ça veut dire qu'on réfléchit avec la tâche. Maintenant, dorénavant, la avéra, elle a une influence psychologique sur soi, évidemment, c'est comme ça. Ouais? Et à part ça, nous éloigne d'Hachem. Comment on se débarrasse de cette influence qu'a la avéra sur nous? Comment on fait? Bon, mais tu peux, voilà, je regrette, je prends ce droit de pas recommencer, etc. J'ai honte de moi, mais la tâche elle est là, hein, tu peux monter, descendre, elle est là. Hein. Comment on s'en débarrasse? Oui? Hein? Alors, ça dépend de la machine à laver. Alors, il y a plusieurs marques, il y a une marque à éviter, les marques. Si votre mari s'appelle Ariel, vous avez des chances de... Ariel. Alors, maintenant, hein, comment on se débarrasse? Alors, le chidouche énorme de Kippour, messieurs dames, c'est la slicha d'Hachem. Vous avez vu qu'on dit, dans la prière, on dit Timchol vetislah, tislah vetimchol, ouais. Mechila, ça veut dire quoi, Mechila? Pardon, et slicha. Alors, Mechila, c'est pardon, et slicha, excuse-moi. C'est ça. Slicha, slicha, ouais, en Israël, dans le bus, hein, vous avez vu? Slicha, slicha. Ah, les Français. Mais c'est pareil, en fait. Je demande pardon, je demande excuse-moi, c'est la même chose. C'est quoi Timchol vetislach? Timchol vetislach, c'est pareil. Hein? Timchol, Mechila, pas Mechika. Mechila. Mechila, je demande pardon. Ouais. Pardonner. Et slicha, ben, c'est s'excuser. S'excuser. Timchol vetislach. Alors écoutez-moi bien. La Mechila d'Hachem, la Mechila qu'on lui demande, c'est que je me suis rendu compte de ce que j'ai fait, c'est très grave. Avec tout ce que je reçois d'Hachem, tous les bénéfices qu'on a, ben et fils, qu'on a, papa, c'est honteux de trahir Hachem. Comment j'ai pu utiliser mes yeux, j'ai fait des bêtises avec, mes oreilles, et qu'est-ce que j'écoute de la shonara, ma bouche, qu'est-ce que je raconte des salades, qu'est-ce que je mange, je fais attention à ce que je mange, etc. Mais non, ça c'est un cadeau d'Hachem, ça a été donné. Comment j'ai osé mal l'utiliser. J'ai honte. Maintenant, le fait d'avoir mangé pas cachère, ouais, c'est marqué là-bas, hein, que ça influe sur la personne. Oui, c'est marqué Zot achaya shartochelou. Voici l'animal sauvage que vous mangerez. On parle du cerf, etc.
Mikol abehema, parmi tous les animaux domestiques. Il y a comment un animal sauvage dans les animaux domestiques? Non, c'est une erreur. Il fallait dire Zot achaya shorteo, mais Mikol achayot, ou Zot abehema ashertokrelu, voici l'animal domestique, hein, parmi tous les animaux domestiques. Alors Rachid dit non, chayam yachon chaim. Ça veut dire que quand tu manges kasher, tu vis. Ouais. Et comme on est davouk bachem, on est collé à Dieu dans le neshama. Alors sache que quand tu manges kasher, tu permets cette vécoute, ce lien. C'est-à-dire que de manger non kasher, ça nous éloigne de la volonté de faire la voie d'Hachem. C'est dingue, hein. Donc dans ce qu'on mange, ça a une influence. Vous savez que les gens, ils ressemblent à ce qu'ils mangent. Comme ça dit le Rabbi Mechaye. Ouais. Vous avez des gens qui leur poussent des cornes. Je sais pas pourquoi. Mais ça veut dire qu'on ressemble à ce qu'on mange. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui évitent les transports. Ne fais pas autrui ce que tu peux faire. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça, il faut faire attention à ça. Ouais. Et donc ça veut dire, mais si déjà dans ce qu'on mange c'est vrai, mais aussi dans nos actes c'est pareil. Ça influence sur nous. Alors comment on se débarrasse de ça? Alors c'est marqué Timcha Vetislar. Écoutez-moi bien. Je demande pardon à Hachem sincèrement, je pleure de ce que j'ai fait. Alors Hachem il me pardonne, ça veut dire qu'il efface l'influence qu'il y a eu l'Avera sur nous. Ouais. C'est pour ça qu'il faut réfléchir quand vous demandez Hachem Timchol Vetislar. Ça veut dire sincèrement je demande pardon. Et j'espère que tu vas effacer de moi le désir qui m'empêche. Vous avez compris qu'une Avera ou Grot Avera, c'est une sphère dans laquelle on ne sort pas, comment on s'en sort. Alors je te demande en fait d'effacer un peu la force d'influence. C'est ça, Nifne Hachem Titaru. C'est-à-dire de se purifier, mais c'est Hachem qui est Mechaper Avon. Les Taher Etrem. Vous avez compris que la Tahara, c'est de retrouver la vitalité et la lucidité qui m'avait manqué. Mais c'est ça la Slicha d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est un grand psychologue, ouais, qui va nous aider à nous débarrasser de ça. Ça s'appelle la Slicha d'Hachem, ça. Je te demande Mechila, et je te demande, parce que la tâche, je ne sais pas l'enlever. Alors j'ai trouvé la lessive qui va avec. C'est la Slicha d'Hachem. C'est que lui, Shuvu Elai, Ve'ashuva Alechem. Vous avez vu ce qui est marqué? Shuvu Elai, dit Hachem, venez vers moi, j'irai vers vous. Mais si on va vers lui, il n'y a pas besoin de venir vers nous. Shuvu Elai, dit Hachem, venez vers moi et je viendrai vers vous. Mais si tu vas vers moi, si on va vers lui, il n'a pas besoin de se déplacer. Non, je reviendrai vers vous pour vous purifier. Ça va? C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas se débarrasser de l'influence. Comment ça se voit ça? Parce que le Rambam, il dit une chose étonnante. Il dit qu'il faut faire teshuva, ouais, jusqu'à ce que témoigne le Yodeat Alumot, celui qui connaît les secrets. C'est Hachem. Maintenant, est-ce que vous êtes vous avez téléphoné à Hachem pour lui demander, dire, bon, c'est bon, tu as témoigné, comment tu vas savoir le témoignage d'Hachem? Il faut faire teshuva. C'est quand? Jusqu'à que témoigne le Rambam et qu'il témoigne Hachem. Ouais. Mais comment je vais savoir son témoignage, moi? D'un côté, c'est marqué que c'est quoi un Baal Tshuva Gmora? C'est quoi un vrai Baal Tshuva? Là, c'est marqué, le Rambam, il dit, un exemple. Il dit, voilà, quelqu'un, il a fait une Avera. Et lorsque se représente une situation qui est similaire, il se retient de l'affaire. Il dit, par exemple, quelqu'un, il a une relation avec une femme Béavera. Ouais, très grave. Et il a cru que, en tant qu'adulte, on pouvait prendre l'air. Ça s'appelle l'adultère. Ouais. Il a cru, le pauvre. Il s'est trompé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, elle a vu les messages. Bruno, du bureau, viens, je t'embrasse. On a rendez-vous au restaurant, on a rendez-vous à l'hôtel. Et elle dit, oh là, donc elle a compris que ça va être Bruno. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a fait une Avera. Maintenant, il fait teshuva. Il regrette, il a perdu sa famille, il perd sa femme, il perd tout, il fait teshuva Gmora. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il se retrouve au bureau avec cette femme. Beichoud, c'est-à-dire il s'isole avec elle. Dit le Rambam, il est encore Behavato, Omed Behavato, il est amoureux d'elle. Et il a encore la force de faire la Vera. Et dans le même contexte qu'il avait la Vera de l'époque. Et tout pareil. Il est Poresh. Il se refuse. C'est un Baal Tshuva Gmora. On voit qu'un Baal Tshuva, c'est pas quelqu'un qui a plus de fantasmes ou des machins. Non. La capacité de retenue, c'est ça un Baal Tshuva Gmora. Vous avez compris quoi? Mais d'où il a eu la force de se retenir alors qu'avant il aurait craqué? Comment? Vous savez quoi? Ça, c'est le témoignage qu'Hachem lui a effacé sa faute. Ça veut dire comment je sais maintenant? Parce qu'avant j'aurais craqué, maintenant je vois que j'ai pu me retenir. Ben, c'est qu'Hachem il m'a enlevé ce désir, du moins suffisamment pour qu'on puisse se retenir.
Ça veut dire que c'est le témoignage d'Hachem. C'est là que tu sais qu'Hachem, il t'a pardonné. Tu as compris? Il nous a pardonné, parce que sinon, on aurait craqué encore une fois. Oui? Ça veut dire qu'on voit que quand on fait tchouva, hein, sincèrement, Hachem, il enlève ce désir. C'est ça la slicha d'Hachem. C'est en ça que ce jour de Kippour est un jour de joie, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. C'est en ça que la joie vient de la peur. Parce que si j'ai pas peur de mes avérotes, j'ai pas de simcha qu'on me les enlève, hein, je vous rassure. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ça. Pourquoi c'est important? Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'à 120 ans, hein, on se retrouve avec. Et qu'on arrive devant Hachem avec ses taches sur nous, les avérotes, etc. Et que ça soit quelque chose qui va rester pour l'éternité. Vous avez compris? Toutes les carences qu'on a en nous, il faut demander à Hachem de nous les enlever. Tout ce que les mitzvot qu'on n'arrive pas à accomplir, qu'on puisse les faire. Un exemple très simple. Vous avez vu que c'est marqué que Yaakov Avinu, quand il a su que son fils avait disparu, ouais, il a pleuré son fils Yamim Rabim, de nombreux jours. Rachid dit non, c'était pas des jours, c'était des années. Ouais, Shanim Rabot, de nombreuses années. Combien? 22 ans il a pleuré son fils qui avait disparu. Il l'a retrouvé au bout de 22 ans. Dit Rachid, au nom de la Gemara, c'est une Gemara qui dit comme ça, dans Megillah, pourquoi il a dû, comment vous dire, Yosef disparaître de la famille de Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il n'a pas fait Kiboud Avahem. Kiboud Avahem, ça veut dire respect des parents. Pourquoi Kiboud Avahem? Parce que si tu fais pas Kiboud Avahem, tu sais Kiboud, c'est tes parents qui vont bouder. Bah oui, parce que si toi tu fais pas Kiboud, c'est qui Kiboud? Ils vont te faire la tête, c'est ça. Donc il faut faire Kiboud pour éviter Kiboud. Ça va? Maintenant, qui c'est qui lui a demandé de partir? Sa mère. Elle lui a dit, va-t'en parce que ton frère Yessa veut te tuer. Donc il a fait Kiboud Avahem ou pas? Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va-t'en parce que ta femme, elle se trouve chez les filles de Lavan. Donc il a fait Kiboud Avahem ou pas? Très bien. Maintenant, si son frère Yessa voulait le tuer, est-ce qu'il y a une mitzvah de se dire, tiens, allez, ce week-end, je vais aller voir mes parents, en sachant qu'il peut mourir, Yaakov Avinu? Est-ce qu'on a le droit d'honorer ses parents au prix de sa vie? Non. Donc il ne pouvait pas retourner ses parents. Et ce qu'il a fait au maximum ce que ses parents lui demandaient de faire. Donc quand est-ce qu'il a manqué de respect des parents? Quand? Nulle part. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne sait pas. Ça vous avez compris qu'on n'a rien compris? Très bien. On n'a rien compris. Maintenant, le Maharal de Prague, il répond à la question. Il dit comme ça. Quand Yaakov était chez Lavan, il a décidé d'épouser Rachel. Il dit, je veux Rachel, Bitra Kana, je veux Rachel, Paléa, etc. Ve'yavor Yaakov ve'Rachel sheva shanim. Ya'avod, il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav. Ki yamim achadim. Ces années étaient à ses yeux comme des jours uniques. C'est marrant qu'on ait dit des yamim pour dire des shanim. Vous avez vu ou pas? Pourquoi la Torah nous dit yamim rabim? Pour dire qu'il a pleuré des jours alors que c'était des années. Et pourquoi c'est marqué qu'ils étaient uniques ces jours-là? Pour dire des années de passer de 7 ans. Pourquoi c'est traduit en jours? Alors le Maharal il dit, tu sais pourquoi? Parce que si quelqu'un il a le souci de faire Kiboud Avahem, il veut absolument honorer ses parents, etc. Il peut pas, hein, parce que son père veut le tuer. Ouais. Mais comment ça se passe dans sa tête? Il dit, j'aurais tellement aimé être là-bas, j'aurais voulu servir mes parents, j'aurais voulu rendre service à mes parents, et je peux pas, parce que mon frère les savent. Et ça lui trotte dans la tête toute la journée. Ça va? Est-ce que ça passe vite ou ça passe pas vite? Non, ça passe pas vite. Or c'est passé vite chez Yaakov? Oui, c'est passé très vite. Ben oui, Yamim Achadim. 7 ans comme une semaine. Pour elle, la première, oui. Ouais, mais ça veut dire que comment ça a pu passer vite en sachant qu'il ne pouvait pas faire Kiboud Avahem? Machma que... Est-ce que ses parents étaient présents chez lui? Ben non, parce que s'il était là, ça veut dire qu'on lui reproche pas de ne pas l'avoir fait. Mais comment ça se fait que ça ne te préoccupe pas? Comment ça se fait que tu n'as pas ce kavod de tes parents? Mais non. Qu'est-ce qu'il a manqué en fait? Il a manqué la présence de son fils. Mais qu'est-ce que ça va voir avec son manque de respect de ses parents lui? Peut-être ce que la Torah lui reproche, c'est autre chose. Pourquoi tu t'es pas mis à la place de tes parents? Ils auraient tellement voulu te voir. Et ça t'a pas préoccupé, ça? Hein? Ah, tes parents, ils sont loin là-bas. Tu dis, bon, tu peux pas y aller. Mais eux, ils te languissent. Et ça te dérange pas, ça? Alors tu vas languir l'enfant qui va te manquer. Vous avez compris? Exactement ce que tu as fait, ce que tu as manqué. Vous avez compris ça? Pourquoi Hachem il fait ça? On dirait que c'est une punition. Alors écoutez-moi bien. Yaakov Avinu, il a une vie extraordinaire. Il est arrivé, vous savez qu'il y a marqué que son visage, il est sculpté sur le kissé à kavod. Maintenant il arrive au lavaba, et Hachem dit, écoute, on va tous t'applaudir, Mazal Tov, tu as une vie extraordinaire, tu es
le géniteur du peuple juif. C'est énorme. Yaakov Avinu, c'est lui, non? Mais par contre, Kibbutz Avem, c'est pas grave, tu l'as pas cette mitzvah. J'ai commencé, j'ai pas. Bah écoute, quand tu étais chez ton oncle, bah tu t'es pas préoccupé de faire Kibbutz Avem. Mais je pouvais pas. Et si je tournais chez mes parents, je serais mort. J'ai compris, mais tu n'étais pas préoccupé. Je dis, mais qu'est-ce que tu as attendu Hachem pour me provoquer cette situation, pour me permettre de l'assouvir? C'est-à-dire Hachem, il sait que Yaakov, il va lui demander à Hachem. Alors, il fallait m'aider. Moi, attends, pour l'éternité, je perds cette mitzvah-là. Ouais, mais j'aurais voulu que tu m'éprouves pour pouvoir la combler, cette mitzvah. Comme Hachem, il sait qu'on va lui réclamer, alors il nous la propose. Vous avez compris? C'est-à-dire que la vie, ce que vit Yaakov Avinu, vient réparer une problématique qu'il aurait eue, qui est solutionnée par le manque de son fils, qui va lui permettre de corriger ce Kibbutz Avem qu'il a manqué d'avoir un jour pour l'éternité. Vous avez compris ça? Combien la Avera, elle est grave, combien la mitzvah, elle est importante. C'est ce qui nous reste pour l'éternité. C'est pour ça que Baruch Hashem, que Kippour existe. Parce que j'ai manqué des mitzvot dans ma vie. Et j'ai fait aussi des fautes. Ça va? Alors qu'Hachem, il efface nos fautes, c'est une chose, mais qu'on arrive à combler ce qu'on a manqué d'être, ou de faire pour Hachem. Ça aussi, c'est important. On fait teshuva sur ça. Vous avez compris? Est-ce que je fais mes brachot correctement? Est-ce que mon Birkat Hamazon, j'ai une kavana? Est-ce que je sais ce que je dis dans la prière? Est-ce que tout ce que je fais en vérité, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais correctement? Et bien cette rigueur qui nous manque, peut-être qu'il faudrait la combler. C'est ça aussi, faire teshuva. C'est pas de dire, ah oui, je vais changer de caractère, ah oui, je vais être gentil avec mon mari, avec mes enfants, et je vais être une belle mère idéale. Il n'y a pas que ça dans la vie, vous avez compris? Il y a ça, mais il y a aussi le fait de s'améliorer. Ouais, d'arriver à être des femmes meilleures, des femmes sur qui on peut compter, des femmes adultes, des femmes responsables. Ça fait partie de la teshuva, ça. Donc Hachem nous pardonne, Bezat Hachem, c'est ce Kippour, que ce soit le dernier Kippour, voilà, qu'on puisse assister à du Mashiach, Ken Yiratson, Amen, Chazak Ovalouch. Hein? Bah, il y aura plus, on ne sait pas s'il y aura encore des mitzvot, mais ça veut dire qu'on n'aura pas besoin il y aura plus des serveurs, donc il n'y aura pas besoin de Kippour.